Nous revoilà dans la deuxième partie. Sujet très polémique et jusqu'à que le chanteur, l'artiste, il est tourné quand même chocolat et que justement. Tu penses que c'était un truc par rapport à ça, toi? Oui, parce que j'ai vu qu'il est passé à la télé et on lui a posé la question et qu'il a dit que oui, que dans son entourage, que en fait déjà il y avait la question du fait des garçons noirs qui sortaient avec les filles maghrébines et qu'il faisait que parler d'elle, etc. Et qu'il y avait déjà une polémique vis-à-vis de ça et qu'il avait demandé justement à son pote, ouais, mais pourquoi tu sors pas avec une fille noire ou je sais pas quoi. Et son pote, à son pote noir. Et son pote, il a répondu, il a dit, ah ouais, non, moi non, les filles noires, je peux pas. Genre, pas il me dégoûte, mais limite quoi. Lui-même est noir. Lui-même il est noir. Bref. Mais imagine un peu si les filles maintenant prenaient certains traits des garçons noirs et vraiment disaient, ouais, je sors pas avec les noirs à cause de ça. Style. Parce que cette fille, quand je lui ai demandé, ouais, pourquoi t'aimes pas les noirs, elle me dit, oh, non, moi ça me saoule, moi j'aime pas les noirs et tout. Les blancs, je préfère les blancs. Elle avait dit un truc genre, c'est sucré et tout. J'ai rigolé, tu vois. Ah, donc les noirs, c'est pas sucré. Ouais, c'est ça, tu vois. Et j'étais là, comment ça c'est sucré? Elle arrivait même pas à s'expliquer, tu vois. Ouais. J'étais là en mode, ok. Après, elle me sort quoi? Elle me fait, ouais, mais de toute façon, les noirs, ils sont trop volages. Et ouais, stéréotype, truc, tu vois, genre vraiment les stéréotypes, tu vois. Est-ce que ton père est comme ça? Elle m'a dit non, mon père, je m'entends super bien avec lui. Et je dis, voilà. Alors, franchement, alors, tous les noirs sont comme ça. Il y en a, tu vois. Mais ils sont pas tous. Bah, des blancs qui sont infidèles aussi, mais oui. Tu vois, je suis désolée. Bah, c'est de tout. Les chanteurs et les footballeurs qui sont mariés que avec des femmes blanches ou métisses et pas avec des noirs, ou je parle bien des chanteurs et footballeurs noirs africains. Mais ça, je pense que c'est peut-être une question de goût et de couleur, tu vois. Ça, je peux pas lier d'office. Parce que pas dans leur tête aussi. Ouais, voilà. Franchement, moi, j'ai jamais entendu un footballeur dire moi, je préfère les blanches parce que les noires, elles sont comme. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, j'en ai jamais entendu. Et genre, par exemple, il y a un footballeur, là, Mamadou Sakho, tu vois. Lui, il est marié à une maghrébine, si je me souviens, c'est maghrébine, hein, sa copine. Très belle, en tout cas. C'est magnifique. Bref, il est marié à une maghrébine. Ah bah, ils se sont connus, ils avaient 15 ans. Ouais, mais c'est. Tu vois. Depuis. Ouais, donc c'est vraiment. Et c'est rien à voir avec ils avaient 15 ans, donc c'est pas comme. Je pense que c'est une question de goût, genre il a vu, il a kiffé, il s'est marié avec, tu vois. C'est pas s'il a vu, il a dit, moi j'aime pas depuis longtemps, qu'il a grandi avec elle, que c'est le premier amour et ouais, tout. c'est ça, tu vois. Donc c'est pas comme si, je pense qu'il s'est pas dit, ouais, je l'ai choisi elle parce que moi j'aime pas les noirs. Je pense que voilà, il a le coup de foudre et puis il est sorti avec elle, quoi. Et puis ça. Après, il y a énormément où c'est juste que des goûts, des couleurs, comme on dit, ça se discute pas et que c'est vraiment pas de la discrimination. En fait, on n'est pas en train de dire qu'il y a. C'est des critiques. C'est vraiment ça le problème, en fait, tu vois. C'est vraiment les critiques qui sont adressées à la femme noire. Parce que déjà, je trouve qu'on se fait déjà dévaloriser de base par des gens, par les blancs, tu vois, même, c'est vrai, par les blancs et tout, enfin par les autres ethnies. J'aime pas ce mot ethnie, ça fait comme si on n'était pas tous les mêmes. Ouais. Mais bref, on s'est dévalorisé par les autres. Faut pas que nos frères en rajoutent, quoi. Tu vois, ça vient encore plus nous humilier ou plus nous enfoncer encore dans le truc, alors que eux-mêmes ils sont noirs, ils viennent du même ventre, leur mère elles sont noires. Le problème en fait c'est que déjà dans la société, les femmes sont déjà discriminées de base, tu vois, déjà. Et les noirs sont discriminés. Alors quand t'es une femme et que t'es noire en plus, ça vient rajouter encore du piment dans la sauce qui est déjà pimentée, déjà qui pique. Ouais, moi je piment, toi je sais pas ce que t'as avec ça. Les piments, les sucres, les sels, les miels. Bref, et enfin oui, mais il y a aussi le truc avec les chanteurs aussi, tu vois. Ouais. Là, je dis pas que c'est de la discrimination, mais pourquoi dans tous les clips de certains chanteurs noirs, il y a que des métisses ou que des blanches? J'ai pas vu une seule noire, à part dans le clip de Nino, Dis-moi que tu m'aimes, où il a mis une africaine là, trop belle. Là. Il y avait une youtubeuse qui avait fait qui avait dit ça aussi, tu vois. Sûrement on a déjà parlé tous de ça, mais enfin, ça se voit dans tous les clips. C'est que des métisses, des blanches et tout. J'ai pas vu une noire. Ou alors c'est quand il y a plusieurs filles en même temps, où il y aura peut-être une noire par-ci par-là. Qu'on verra même pas, hein. C'est parce que nous on la cherche. C'est ça. On la cherche pour la voir, ouais. Mais on la verra pas forcément elle sera pas au premier plan, quoi. Ouais, voilà. C'est pas le premier plan. Et après, on te sort quoi comme excuse? Oh oui, non, mais on veut pas afficher nos sœurs noires. C'est pour ça qu'on les met pas dans nos clips. Nous, on a du respect pour la femme noire. Donc, ça veut dire quoi? Que les filles que vous prenez, les métisses ou les blanches ou quoi, vous pouvez pas avoir de respect pour elles. Franchement, c'est des filles d'un côté, quand tu regardes bien, parce que moi, en soi, je suis même pas pour les femmes noires spécialement, je suis pour les femmes, tu vois. De manière générale. Ouais, en soi, on est féministes. Ouais. Vraiment féministes. On est vraiment féministes. Et
Genre, allez, même des fois, tu vois, quand je vois les clips dans lesquels on met les filles, par exemple, Dadju, elle a tombé pour elle. La chanson La Meuf, en soi, c'est une chouin. C'est une chouin qui baratine les hommes et tout, tu vois. On met une blanche. Et bien, la chanson de Alonso, là, comment elle s'appelle? Binta, tu vois. Bah, elle aussi, encore, c'est une michto. Une blanche. Enfin, tu vois, à chaque fois, on met des... Pour une fois, on fait une fille... Allez, on met un truc avec une fille noire, c'est sexy, raffiné. Tu vois ce que je veux dire? Donc, raffiné. Ouais, genre raffiné. Genre, tu vois, allez, pour une fois qu'on met une noire, on parle bien d'elle, mais en général, on parle mal des blanches. Là aussi, ça peut faire une discrimination. Genre, même pas de femmes noires ou femmes blanches, tout simplement de femmes. De manière générale, Donc, je sais pas. En fait, on sait même pas parce que la fille claire, je pense, pour certains, est considérée comme plus simple ou plus facile que la fille noire. Là, faut pas se mentir parce qu'il y a des garçons qui pensent comme ça. Je dis pas tous, mais voilà, moi j'ai déjà été en contact avec, parlé avec des garçons qui me disaient clairement, ouais, moi je me dirige plus vers la fille blanche ou claire plutôt que la fille noire parce que elle aura moins de caractère ou carrément pas de caractère vis-à-vis de la fille noire, qu'elle sera plus docile. C'est vraiment un commentaire qui m'énerve. Mais c'est méchant, qu'elle sera plus docile. Oui, la fille. Donc nous en gros, on est trop sauvages pour vous. On sait pas, vous savez pas nous dominer ou nous dompter. Je dis bien avec des guillemets parce que c'est de la sauvagerie, tout ça. Pour moi, c'est les animaux qui parlent comme ça. Mais c'est ça, en fait. Et les animaux que tu dois dresser. C'est ça. Et ils vont se diriger vers la fille plus claire parce qu'en gros, elle sera plus facile à gérer. Elle va faire moins de problèmes. Elle sera moins chiante. Ça veut rien dire. On est tous des filles. On a tous du caractère. Tu peux tomber sur une fille claire qui aura, ou blanche, qui aura du caractère comme une fille noire, etc. C'est quoi cette excuse bidon de ouais, nous, on a trop de caractère? Ok, on a du caractère, mais justement, si vous êtes des vrais hommes, vous devez être censés pouvoir gérer tous les caractères et toutes les femmes ou tous les types de femmes ou ne pas être effrayé ou avoir peur parce que la fille, elle a du caractère. Bah, par exemple, quand je regarde Vêtements... C'est facilité, c'est comme Amélie de Secret Story, tu vois. C'est une femme, c'est une blanche, elle a du caractère. De dingue, elle a du caractère de fou. Elle est blanche, tu vois, donc je vois pas c'est quoi le rapport, enfin... Tu vois, je comprends pas. C'est stéréotype de que la fille noire a plus de caractère que la fille blanche, non. Mais d'un côté, c'est rabaissant et aussi discriminant pour la femme blanche. Surtout que c'est des excuses en plus, tu vois. C'est même pas comme si c'était vraiment une vraie raison. C'est ça. C'est genre un mec où il a demandé ça, il savait pas quoi répondre, alors il a dit ça. Il a dit ça. Mais quoi, ça veut dire quoi? Que ta mère, en fait, donc elle est... Ton père a dû la dompter. Ouais, c'est ça. Voilà quoi. En tout cas, moi, dans mon entourage, j'ai posé la question, en tout cas, à plusieurs garçons pour quand même essayer d'avoir un avis un peu objectif et pas rester que sur des avis féminins ou de ce que j'entendais ou quoi. Certes, la discrimination, il y en aura toujours et il y en aura encore et il y en a. On peut pas dire qu'il y en a pas, mais il y a des nuances. Ça dépend d'un garçon à un autre. Un garçon noir ne se comportera pas comme un autre garçon noir qui discriminera la fille blanche ou noire ou autre que d'un autre qui ne le fera pas du tout. Par exemple, un de mes potes, moi, qui est africain, m'a dit « Oui, mais dans ton sujet, il y a une différenciation entre un garçon et un homme. » Pour moi, c'est pas un critère. Parce que tu peux aussi autant avoir des hommes qui peuvent être respectés en tant qu'hommes parce qu'ils se comportent comme des hommes, mais qui ont ce genre de propos-là. Donc tu ne peux pas dire que ce sont que des garçons qui agissent comme ça. Il y a aussi des pères de famille qui sont mariés et qui seront avec des femmes plus claires et qui vont discriminer leurs sœurs. Donc pour moi, la raison de homme parce qu'il aura une meilleure éducation et que techniquement un homme n'est pas censé se comporter comme ça, pour moi ce sera pas valable. Toi, je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Je suis assez mitigée, tu vois, parce que je sais pas si c'est garçon ou homme, enfin je sais pas, parce que genre l'artiste il est quand même, enfin je reprends ton exemple, mais il est assez âgé, tu vois, donc les gens à qui il a dû demander ça devait pas être des gamins, tu vois. Donc ça devait sûrement être un homme. Je trouve plus homme dans le sens mentalité comme ça. Non, moi je trouve que c'est pas une excuse valable de dire ouais garçon homme, tu vois. C'est pas. Après certes l'éducation elle va jouer beaucoup, mais t'auras beau avoir la meilleure éducation qu'elle soit et que t'aies été élevé par une maman africaine, tu pourras quand même avoir ce genre de pensée là. C'est aussi en fonction des fréquentations que t'as, des gens que tu côtoies, etc. Ta personne à toi, tes goûts, tes couleurs, ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas de base. Enfin, je trouve ça bizarre. Homme-garçon, je sais pas, ça m'amuse. Je trouve que c'est une excuse. En fait, un homme, à un certain moment, il cherche juste la stabilité. Peu importe avec qui il la trouve. Tu vois ce que je veux te dire? Enfin, vraiment, allez, pas peu importe avec qui elle trouve, mais que qu'elle soit noire ou blanche. Quoi. Ouais, c'est ça.
Parce que franchement, c'est vrai, j'ai rarement entendu un homme rabaisser ses sœurs. C'est plus des gamins qui font ça. Ouais. Vois. Et je sais pas, on dirait que c'est pour se rassurer en fait, ça, j'ai l'impression. Genre, mes potes à moi, franchement. Jusqu'à rabaisser. Mes potes, franchement, ne critiquent jamais. Parce qu'ils savent très bien que c'est un sujet, on peut se bagarrer, tu vois. Ouais. Mais vraiment, ils ne critiquent jamais les femmes noires et tout. Même que tu vois, par exemple, ceux qui sortent avec parfois des métisses ou des blanches peuvent, quand ils voient des noirs, dire oh putain, elle est magnifique. Quoi, tu vois, vraiment le dire. Donc là, tu vois vraiment que c'est question de. Peut-être qu'elle n'a jamais rencontré une femme noire qui l'a attirée. Si jamais elle en rencontré une, peut-être qu'il sortira avec elle. Mais juste qu'elle n'a jamais rencontré une qui l'a vraiment attirée, tu vois. Alors que t'as l'impression que des fois, des gamins, en fait, quand tu leur dis pourquoi t'aimes pas les filles noires, ils vont te dire pourquoi tu sors avec des blanches, ils vont directement critiquer les filles noires. Ils peuvent pas te dire ouais, moi j'aime bien les blanches parce que si, parce que ça. C'est directement oh, moi j'aime pas les noirs parce que si, ça. Sauvage, nani, nana. Pourquoi tu dis pas simplement que t'es pas attiré? Si t'es pas attiré, y a pas de problème. Tu vois, ça, les goûts et les on t'oblige pas non plus, quoi. C'est juste le fait que c'est de critiquer pour rien, en fait. Nous, c'est ça qui nous énerve, en fait. Après, moi, j'ai des autres potes africains qui m'ont dit... c'est même pas debout, en fait. Que eux, ils s'en foutent, que c'est vraiment en feeling. Un autre qui m'a dit, oui, non, moi, je préfère plus les africaines, mais c'est plus un truc de goût et de couleur, comme un autre pote qui, lui, est blanc, qui m'a dit que oui, lui aussi, c'est au feeling, qu'il n'y a pas question de couleur ou quoi, et qu'il a des potes qui sortent que avec des noirs, des autres potes qui sortent plus que avec des blondes ou des blancs, ou des blanches, ou d'autres où c'est plus des métis. Enfin, bref, c'est vraiment question de goût et couleur, et pas discrimination vraiment d'une teinte ou quoi. Pour lui, il n'y a pas ça. Pour tous les garçons que j'ai demandé, pour eux, techniquement, il n'y a pas question de discrimination et tout machin. C'est plus goût, couleur ou quoi. Il y en a un autre, lui qui est blanc aussi, qui m'a dit que oui, que lui aussi c'était au feeling et tout, mais que des fois, c'est plus par crainte par rapport à la culture de l'autre ou qui connaît tout simplement pas. Parce qu'il se dit, ah, même s'il voit peut-être une fille noire, peut-être qui est jolie, il se dit pas je vais aller vers elle ou ça va être instantané et tout, parce soit il va se dire dans sa tête ah mais de toute façon elle aime pas les blancs, elle sort que avec des noirs. Il va un peu se faire des préjugés dans sa tête, ou il aura peur de la culture de l'autre parce qu'il connaît tout simplement pas et il a peur de se lancer dans le vide, ou... Mais ça c'est vrai que quand une fille noire se fait draguer par un garçon blanc, en général, c'est rarement pris au sérieux, tu vois. C'est vu d'un autre œil que quand c'est un garçon noir qui va draguer une fille blanche. Je sais pas si t'as déjà remarqué. Ouais. Enfin, je sais pas, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai déjà remarqué. Et ouais, tu vois, on a un peu plus méfiant en mode. Pas que c'est pas normal, tu fais un pari avec tes potes. T'es tellement pas habitué que tu dis pourquoi est-ce qu'il vient vers moi en fait. Voilà, c'est ça. La question c'est tu dis pourquoi est-ce qu'il vient vers moi. Tu comprends pas vraiment. Ou alors tu dis le gars il est quand même beau et tout, nana. Comment ça se fait qu'il s'intéresse à moi? Moi, noir, machin, je lui plais, je suis dans ses critères. Nous, même en tant que fille africaine, on vient à se dire que c'est pas normal qu'un garçon blanc ou clair s'intéresse à nous, parce que pour nous, on va se dire ah c'est bizarre, c'est pas normal. Mais le fait qu'il y ait peut-être de la discrimination de nos frères noirs, d'office, ça pousse à ce que on aille aussi vers les autres. Après, j'ai un autre pote qui m'a dit oui, que c'est une question de culture. Comme il y a la société, elle est développée maintenant et qu'il y a le progrès, il y a de plus en plus de mélanges. Les garçons noirs vont de plus en plus avec les filles blanches plutôt que par rapport à avant. On était vraiment tous au niveau de communauté. Et c'est ça qui fait qu'ils vont peut-être s'éloigner des filles noires, mais jusqu'à ce qu'il y ait de la discrimination, pour moi, c'est pas le progrès qui va faire qu'il y aura de la discrimination. Ou il m'a dit quoi encore, mon pote? Métis, il m'a dit oui, ou alors des fois, c'est juste ils veulent s'amuser avec des filles plus claires, mais ils retournent aux sources. Ou des fois, c'est juste par question de... Ou c'est juste par question de facilité par rapport à la vie plus tard pour les enfants, du nom de famille, je sais pas quoi. Et que après, ce sera plus facile, peut-être s'il sort avec une blanche ou quoi. Enfin... Ouais, donc l'autre sujet, c'était quoi? C'était les perruques, tout ce qui était perruques, cheveux et tout ça. Mm-hmm. Ça, c'est aussi une autre excuse qui sort toujours hein, chez les noirs qui vont critiquer les blanches. Ouais, critiquer les noirs, pardon. Ouais, pourquoi t'aimes pas les noirs? Oh, leurs cheveux là, leur trafic capillaire, ça c'est ça leur phrase. Encore une autre manière de critiquer. Mais il y a encore une fois un paradoxe. Quand on est avec nos cheveux naturels, ça va pas, c'est moche, nanani, trop crépu, c'est pas curly, c'est pas bouclé, blablabla. Et puis après, quand maintenant on met les rajouts, oh mais c'est faux. Sachant que le truc, la mode nappy, moi je trouve ça magnifique. Et ouais, donc on est critiqué par ça en mode ouais non mais si on met les faux cheveux, on est des fakes et tout. Ouais, moi c'est pour ça que je sors pas avec une africaine. Et c'est jamais bon pour vous déjà.
vos sœurs et vos mères, elles mettent des perruques ou des faux cheveux, des trucs comme ça. Pour les garçons qui disent, ouais, les cheveux, vos trafics capillaires. Mais non, il n'y a pas des gars loxés. On n'a pas des gars qui mettent des dreads bizarres, des cheveux aussi. Donc vous parlez de trafic capillaire, mais vous faites la même chose. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, au final, on fait quoi? Vous aussi, alors, rasez vos cheveux, soyez tous naturels. Faites pas les curls, S-curls, je sais pas quoi. Faites pas les défrisages. Vous laissez comme ça nappy, comme à l'ancienne, en mode afro. Faut pas critiquer un truc si tu le fais aussi, tu vois. C'est ça, enfin. Et puis, ils aiment trop critiquer en mode, est-ce que c'est ta tête? Déjà, c'est notre tête, on fait ce qu'on veut. Comme on a dit, nous, on aime bien changer tout. Il y en a un jour, tu sais qu'est-ce qu'on m'a sorti? On m'a dit, ouais, moi, je pourrais pas sortir avec une noire, leurs cheveux, ça coûte trop cher. Est-ce que c'est toi qui trop cher? Ouais, mais genre, non, mais parce qu'apparemment, apparemment, en plus, de coûter trop cher, c'est eux qui nous payent. Apparemment. Apparemment. Ouais, apparemment. Moi, là, mon père, s'il pleure pas que de me payer mes brésiliennes, s'il te plaît, tu vois. Mais donc, peut-être ton père, il paye. Est-ce que moi, mon père, il a déjà payé? Les gens vont se reconnaître quand je dis payer. Parce que c'est un truc, mes potes arrêtent trop de rigoler quand je dis ça. Payer. Quand je fais les faux cheveux, déjà moi j'ai de la chance d'avoir une mère africaine qui est coiffeuse déjà de base. Parce que franchement on souffre. Donc déjà mes mèches, moi je suis toujours payée toute seule. Donc si maintenant moi je dois attendre qu'un copain me paye mes cheveux, je peux mourir. Je peux mourir. C'est même pas ça le truc, c'est que après. Ça c'est marrant, je vais maintenant. Donc ouais, non, le truc c'est que maintenant on se plaint, genre ouais les noirs il faut payer leurs cheveux. Mais les blanches elles mettent pas d'extension. Elles payent pas le lissage brésilien 200 balles. Enfin je comprends pas en fait. Tu vois, en fait j'ai l'impression que tous les trucs mauvais on les attribue à la femme noire. C'est ça. Mais après les blanches elle le fait, on dit allez ça passe. On sait doser. Parce que par exemple il y a des métisses qui font des tissages aussi. Pourquoi on ne dit jamais rien? Pourquoi on dit jamais rien? Quand c'est elles qui font, c'est trop beau, c'est ci, c'est ça. Pourquoi on dit rien? Et quand c'est une femme noire, ça devient des trafics capillaires directement. Ouais. Ou alors, pour que des coiffures africaines soient à la mode, il faut que ce soit des blanches qui le font, comme alors les Kim Kardashian, Kylie Jenner. Ça fait les deux nattes comme ça. Oh, elle a inventé. Quelle a inventé? Nous, depuis l'ère, même déjà de l'esclavage, je crois déjà ça se faisait. Nous, depuis qu'on est toutes petites, on nous faisait les nattes là pour aller à l'école. Et puis maintenant, quand les Kim Kardashian, là, ça va aller faire ça. Oh, c'est joli, oh, c'est à la mode, oh non. Et maintenant tout le monde commence à faire les tresses. Alors que nous, quand on faisait ça, limite on allait à l'école, on se moquait de nous. Et maintenant, oh, tout, elle a fait ça, oh non, c'est beau. Pourquoi est-ce qu'une coiffure d'antan qui a été créée, c'est comme les rastas, qui a été créée par la civilisation africaine, il faut que ce soit des blancs qui font ça pour qu'on dise que c'est beau? C'est ça que je comprends pas, tu vois. Mais en soi, maintenant, on va pas se plaindre parce que nous aussi, on prend quand même leurs cheveux, tu vois, leurs brésiliens. Ouais, ça, on va pas dire le contraire. Après, c'est l'air du temps. On le prend, tu vois, mais jamais les blancs sont venus parler, tu vois. J'ai l'impression qu'en fait, comme les garçons n'ont rien à dire, comme il n'y a pas d'excuses, enfin, comme il n'y a pas pas d'excuses, mais genre de raisons valables, ouais. On trouve des excuses. Des excuses bidons de vos faux cheveux. Les perruques. Tu vois, les perruques. Là, je sais pas si t'as vu sur Facebook, il y avait une question du style, ouais, les noirs, pourquoi vous mettez des perruques et tout? Enfin, c'était un blanc qui a demandé ça, bref, ça a fait polémique. Et donc, bref, quelqu'un s'était plaint sur ça. Et allez, les blancs aussi mettent des perruques. Kylie Jenner, c'est pas elle qui a. Kylie Jenner, là, ces perruques blondes là. Pourquoi on lui dit rien? Les frontales là, toutes les perruques qu'elle met. On lui dit rien. Ils assument même qu'ils mettent des perruques, on leur dise rien. Et la femme noire, elle doit se cacher. C'est honteux limite de mettre des perruques quoi, je sais pas. C'est l'air du temps, 2017, maintenant toutes les meufs elles mettent des perruques, je sais pas. Ouais c'est ça, tout le monde fait nappy pour c'est juste une question de facilité, tu fais tes tresses en tout, tu mets ta perruque, tu mets ton gel, tac tac tac, t'es fraîche, tu sors, c'est tout. C'est question d'entretien des cheveux naturels, c'est tout, parce que vous savez très bien que le cheveu naturel a beaucoup plus d'entretien que le cheveu lisse ou frisé ou ondulé, et que nous on a besoin de faire des coiffures protectrices pour protéger nos cheveux et être tranquille. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. On a dit ce qu'on avait à dire. C'était un long sujet. J'espère que ça n'a pas fatigué ou rebuté plus d'un. C'était plus du blabla un peu. Enfin, c'était vraiment la deuxième, c'était plus un blabla et tout, mais on avait besoin quand même de se libérer par rapport à ces sujets-là. Et faire réfléchir aussi, faire évoluer les mentalités sur certaines choses. Répondez-nous, dites-nous ce que vous en pensez, votre expérience, qu'est-ce que vous avez déjà vécu. Dites-nous ce que vous pensez par rapport aux deux sujets qu'on a abordés. Est-ce qu'on en a bien parlé? Est-ce qu'il manquait des points? Est-ce qu'il y a des trucs où c'était peut-être pas assez objectif? Nous, on a dit ce qu'on pensait après. Ou pas assez développé ou trop développé. Bisous, bisous. Bisous, bisous.